Ok, c'est une relation d'alliance. On voit que Dieu est un Dieu qui fait alliance. Euh, comment faire rapidement cette idée d'alliance? L'idée d'alliance, c'est vraiment intéressant. On a retrouvé des traités d'alliance. C'est vraiment l'idée que c'est un suzerain, c'est un roi qui fait alliance avec un pays puissant qui fait alliance avec un pays moins puissant. Et puis on a retrouvé les traités d'alliance et on voit que Dieu utilise ces traités d'alliance. En fait, ce qu'on va dire, c'est plutôt que ces traités d'alliance reflètent la relation alliantielle entre Dieu et l'homme. Et puis ça fonctionne comme ça, c'est que le roi, il dit, voilà tout ce que j'ai fait de bon pour vous. Et vous pouvez avoir votre pays, le roi, je vais le renouveler. Et puis à la lumière des bénédictions que je vous donne, voilà les stipulations, les commandements que vous devez obéir. Et si vous obéissez aux commandements, voilà les bénédictions sur lesquelles vous pourrez compter. Et puis si vous désobéissez à l'alliance, si vous êtes infidèle à l'alliance, voilà les malédictions qui vont s'abattre sur vous. Et puis après, il y a différentes choses. Et on voit dans le Jardin d'Éden, c'est exactement ça, il y a une relation alliantielle, c'est-à-dire une relation de pouvoir. Dieu est le Seigneur, on est les serviteurs. Et il met Adam et Ève dans le Jardin d'Éden, où ils peuvent manger de tous les fruits, l'ampleur de la permission. Il leur dit les stipulations, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu le fais, malédiction, tu mourras. Si tu ne le fais pas, ben évidemment, tu vivras. Bénédiction. Vous voyez, on a une relation alliantielle avec Dieu et Dieu agit d'alliance. Et cinquièmement, cette relation. Donc on est dans être en l'image de Dieu, un être humain, c'est être en l'image de Dieu. Et puis, être en l'image de Dieu veut dire être en relation avec Dieu. Et puis, on a vu 5 éléments au sujet de la nature de cette relation que l'on a avec Dieu. Et la dernière, c'est donc une relation d'amour. Tout commence avec le Dieu trinitaire qui vivait dans la parfaite joie de la communion d'amour et de gloire entre le Père, le Fils et l'Esprit. Dieu nous a créés par amour et non parce qu'il se sentait seul ou avait besoin de nous. Il nous a créés afin que l'on puisse vivre dans la communion de l'amour du Dieu trinitaire, que l'on puisse vivre dans la joie de pouvoir aimer et d'être aimé pour l'éternité. Il nous a créés pour que nous l'aimions lui et que nous aimions notre prochain à la lumière de son amour pour nous. Donc l'être humain est créé pour aimer Dieu et son prochain. Il aime naturellement Dieu et son prochain car il est constamment rempli de l'amour de Dieu, à l'image de la Trinité. Et le péché corrompt totalement ça. Et il vient faire que nous, on va s'aimer nous-mêmes. Une manière de voir ça, c'est d'observer ces éléments à la lumière de 4 grands moments de l'histoire de la rédemption: création, chute, rédemption, nouvelle création. Adam et Ève, ils sont théocentriques, donc ça c'est le nouveau schéma que je vais utiliser. Donc c'est le jardin, et puis on fait pousser, je sais pas, des patates, le fruit, là c'est la terre, ok. Et puis Adam et Ève, leur jardin, leur nature, c'est donc un jardin parfait, théocentrique. Ils aiment Dieu et ils aiment les autres naturellement. Et de ce jardin parfait va naître des bons désirs. Et ces bons désirs, il va les cultiver par des bonnes pensées, les vérités de l'Évangile. Et puis ça va donner naissance à des œuvres bonnes actions qui sont visibles. Tout ça, en guillemets, c'est invisible. Donc toute œuvre bonne, visible, a sa racine dans une nature théocentrique, dans des bons désirs et des bonnes pensées. Maintenant, le péché va tout pervertir, et ce qui se passe, c'est que notre nature même, le jardin même, est totalement corrompu. Alors, il est encore en l'image de Dieu, c'est encore un jardin, mais c'est un jardin totalement corrompu. Et puis, ça implique l'égocentrisme. Et de ce jardin, de cette mauvaise terre égocentrique, va naître des mauvais désirs qu'on va cultiver avec des mauvaises pensées, des mensonges, et puis ça va donner lieu à des mauvaises œuvres. Ce qui se passe, c'est qu'en Christ, on est dans une sorte de tension. On est passé de en Adam à en Christ. On a une nouvelle nature. On est ressuscité avec Christ. Donc, on a de nouveau théocentrique. On est orienté vers l'amour de Dieu, vers l'amour de l'autre. On va avoir des bons désirs. On va les cultiver avec les vérités de l'Évangile. On va pouvoir accomplir des œuvres bonnes. Mais on est encore dans notre corps de mort. On attend la résurrection de nos corps de résurrection pour pouvoir être totalement libéré du péché. Donc, on est encore capable d'égocentrisme, de mauvais désirs, de mauvaises pensées et de mauvaises œuvres. Et c'est la tension du chrétien. Vous vous souvenez, c'est ce cœur dans le micro-ondes. Et c'est pour ça qu'il y a cette lutte jusqu'à ce que Jésus revienne. Et on prie et on se réjouit du retour de Jésus, parce que lors du retour de Jésus, on sera à nouveau comme ça pour l'éternité au ciel. Donc c'est notre espérance.
on va rapidement voir l'histoire de la Bible comme un dialogue entre Dieu et l'être humain. John Frame nous dit que le récit biblique est structuré comme un dialogue. Dieu parle et l'homme répond. Et puis le cours de l'histoire est le résultat de la réponse de l'homme à la parole de Dieu. Quand l'homme désobéit, il y a des malédictions. Quand il obéit, il y a des bénédictions. L'histoire biblique est donc alliantielle. Le Seigneur de l'Alliance annonce sa volonté et l'histoire décrit les sanctions de l'Alliance. Pourquoi on va faire ça? On va voir que, dans le counseling biblique, on est beaucoup dans avoir la bonne interprétation de ce qui se passe. Et pour avoir la bonne interprétation, il faut qu'on soit en accord avec la parole de Dieu. Et j'aimerais faire ça parce que c'est vraiment intéressant pour nous de réaliser cette guerre d'interprétation qui se vit et qui a son origine dans le Jardin d'Éden. Donc, regardons ensemble les exemples de cette histoire de la Bible. L'histoire de la Bible, c'est Dieu qui parle, et puis c'est l'homme qui va répondre soit dans l'obéissance ou dans la désobéissance, qui va répondre dans la foi ou dans l'incrédulité. Et puis c'est ça l'histoire de la Bible. C'est assez intéressant de voir l'histoire de la Bible comme ça, et ça va nous aider, je crois, dans notre rôle de conseiller. Adam et Ève. Donc, Dieu crée la réalité dans laquelle on vit. Donc, il va créer le monde en 6 jours. Donc ça, c'est la réalité, c'est la flèche. Tout est très bon. Il crée le jardin de délices, il crée l'être humain en son image, il le crée corps et âme. Et ensuite, donc Dieu crée la réalité, mais après avoir créé la réalité par sa parole, il va donner l'interprétation de la réalité. Il va donner une parole à Adam et Ève qui va leur dire qui ils sont et ce qu'ils doivent faire. Et on voit ça très rapidement. Dieu va leur donner le commandement de se reproduire et de dominer la terre. Genèse 1, 27, 28. Et puis, dans Genèse 2, 8, 9, il va leur donner le commandement de pouvoir manger de tous les arbres dans le jardin, de profiter du jardin. Et puis, il va lui donner le commandement de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? Donc, il lui dit, donc Dieu a tout créé, il a créé tous les arbres. Et puis après, il donne l'interprétation de ces arbres. Il dit, ça tu peux manger, tu peux manger, tu peux manger. Celui-là, tu ne manges pas parce que si tu en manges, tu vas mourir. Ok? Donc non seulement Dieu crée les choses, mais ensuite, il donne une parole qui donne l'interprétation de ce que c'est. Il en est le créateur, et il en est l'évaluateur, et il en est l'interprète par excellence. Et ensuite, l'histoire nous raconte que le serpent va venir questionner Ève. Et il va dire, est-ce que Dieu, il a vraiment dit ça? Et puis... ensuite, la femme, elle va dire oui, on ne doit pas manger ça. Elle réaffirme plus ou moins ce que Dieu a dit. Et ensuite, le serpent, il attaque et il va donner une autre interprétation. Il va dire mais pas du tout. Dieu, il n'a rien compris, il vous a menti. Si vous mangez de l'arbre, vous n'allez pas mourir. Vous allez pouvoir être des dieux. Ça va être merveilleux. Donc, vous voyez ce qui se passe? Dieu donne une interprétation et puis là, le serpent donne une autre interprétation. D'accord? Et puis Adam et Ève vont désobéir. Adam et Ève, ils sont face à une autre interprétation de la réalité et ils doivent choisir qui ils vont croire. En fait, ils ne doivent pas choisir. Il n'y a pas de choix. En fait, ils n'ont pas de moyens. Ils ne sont pas dans une situation où ils peuvent faire appel à un expert, à une troisième personne qui pourrait leur donner de savoir qui a raison, d'accord, entre les deux. Naturellement, il devrait faire confiance à Dieu, que c'est seulement sa parole qui est la véritable interprétation, peu importe à quel point le serpent il prétend avoir une certaine connaissance. Mais là, on a le début. Adam et Ève ont fait confiance à leur jugement pour dire qu'ils pensaient que le serpent avait raison. Et on a là la racine de la raison indépendante, autonome, qui dit « je suis capable par moi-même de savoir ce qui est bien et mal », alors que normalement, on doit se soumettre parfaitement et totalement à l'interprétation que Dieu donne. Donc, le monde va interpréter, Satan va donner une interprétation de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et puis la Bible, elle donne une autre interprétation. Et nous devons, en tant que chrétiens, toujours prendre l'interprétation, évidemment, de la Bible. Donc, d'un côté, on a Dieu qui dit, tu peux manger tout, mais tu ne manges pas de ça, sinon tu vas mourir. Puis de l'autre côté, mais si vous le mangez, vous allez être heureux. D'accord? La vie chrétienne, c'est ça. D'accord? Il y a le monde, il y a notre chair, le monde et Satan qui nous donnent plein d'interprétations sur le monde dans lequel on vit. D'accord? On doit toujours croire Dieu.
Et puis, on doit toujours obéir à la Bible. Donc le monde, Satan, notre chair nous donne des interprétations sur le sens de la vie, le travail, l'argent, le mariage, le célibat, les relations, la sexualité, la maladie, les plaisirs, etc. Le monde, il nous donne plein de conseils, il nous donne plein d'interprétations. Et puis, nous, on doit suivre et obéir à l'interprétation biblique, qui est la seule véritable interprétation. On a pareil avec Noé, Dieu qui donne une parole, et Noé, il n'a aucun moyen de pouvoir vérifier, il ne connaissait pas la météorologie, comment il pouvait savoir qu'il allait avoir un déluge, et c'est par la foi, il croit Dieu plutôt que même les preuves, il semble que les gens s'en foutent, et il va croire Dieu. Donc on a Noé qui va plutôt croire le serpent, plutôt croire sa perception de la réalité, il va croire la parole de Dieu. Et Abraham, qui est l'exemple ultime de ça, qui Dieu lui promet d'avoir un enfant. Et là, ce n'est pas seulement qu'il doit faire confiance à Dieu, c'est que toutes les preuves vont à l'encontre de la parole de Dieu, parce qu'on sait, et il sait, et tout le monde sait que les personnes âgées n'ont pas d'enfants. Mais il croit en Dieu, et il croit que la parole de Dieu, elle est plus puissante. Donc Abraham, c'est le modèle de la foi. Ok, on doit apprendre. Et là, j'avais prévu la foi, très rapidement. On a... Si ça vous intéresse, vous pouvez lire les notes. Bon, on distingue entre différents éléments. Je vais passer ça, mais je voulais vous donner le truc de Niehaus qui dit la foi biblique, en gros, il dit la foi biblique, c'est être d'accord, être en accord avec ce que Dieu fait. C'est pour cela que la foi est proche de la justice, qui est la conformité au standard ou à la nature de Dieu. Ce n'est pas un simple assentiment intellectuel, c'est une appropriation de ce que Dieu est en train de faire. Quand je crois ou mets ma foi en Jésus-Christ, je suis d'accord et m'approprie ou fais mien ce que Dieu a fait et est en train de faire. Et a promis de faire en Christ pour moi. Je me conforme à la manière dont Dieu voit cette réalité ou à ses standards de perception et d'affirmation. Cependant, cette affirmation ou cette appropriation est en accord avec quelque chose qui ne se voit pas. Je peux voir que Jésus est mort sur la croix et qu'il est ressuscité, mais j'ai besoin de la foi pour croire que c'était un sacrifice pour me sauver. Vous voyez l'idée? La foi, c'est vivre en accord avec qui est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il pense, ce qu'il définit, et puis conformer toute notre vie à la lumière de sa parole, de ce qu'il a dit, même si d'autres éléments, d'autres interprétations vont interpréter les choses différemment. Donc, on a été créé pour interpréter la réalité selon la parole de Dieu. On est créé pour vivre par la foi. Donc, Dieu crée la réalité, et non seulement il crée la réalité, mais il donne l'interprétation de cette réalité. Et ça, nous l'avons dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? En raison du péché, l'être humain s'invente des interprétations. Donc, on a la réalité. Ensuite, Dieu qui donne l'interprétation biblique de la réalité. Et l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner plein d'interprétations humaines. Il va essayer de prendre la réalité, puis il va dire, mais non, regarde, là, ça va de côté, en fait, on a été fait pour ça. Mais non, regarde, on a été fait pour ça. Ah non, carrément, on a été fait pour ça. Vous voyez, Satan, le monde et la chair va nous donner une multitude d'interprétations. Et vivre par la foi, c'est au milieu de cette cacophonie de différentes interprétations de la réalité, c'est d'apprendre à mettre notre foi en Christ. On est appelé à écouter l'interprétation divine et à vivre en accord, à vivre par la foi. Et donc, le non-chrétien, donc ça c'est la petite flèche là, d'accord? Il est à l'opposé de la vision chrétienne, d'accord? Et puis il va être à l'opposé de différentes manières. Et puis la conversion, c'est ça, c'est que en fait, alors avant, tu allais à l'opposé de Dieu, tu t'aimais toi-même, et puis tout d'un coup, boum, tu vas commencer à aimer Dieu et aimer les autres. Puis la vie de sanctification du chrétien, c'est d'apprendre à vivre par la foi, de vivre de plus en plus en accord avec la volonté de Dieu. Donc là, on pourrait dire c'est un peu de légalisme, un peu de laxisme, etc. Et puis, le chrétien mature, c'est celui qui vit par la foi et qui est vraiment en accord avec la réalité et avec donc cette interprétation de la réalité, mais ça s'appelle vivre par la foi. Donc là, on a encore une citation. Donc Dieu nous a créés pour aimer Dieu, aimer les autres, pour être aimés à la lumière de l'amour de Dieu, et on s'aime nous-mêmes. Ok, je voulais nous donner cette
image, cette grande histoire de la Bible, d'accord, pour qu'on puisse voir qu'il y a une guerre des interprétations. Et en tant que chrétien, on est appelé, et particulièrement dans le counseling biblique, on est appelé vraiment à nous aider à voir, à vivre en accord avec l'interprétation que Dieu donne de la réalité. Et c'est ce qu'on fait dans le counseling biblique. Quand on voit quelqu'un, en fait, dans le counseling biblique, on accueille des gens qui sont comme ça, qui sont totalement à l'ouest, et puis on les aide à réajuster leur compréhension, leur interprétation pour qu'ils puissent vivre en accord avec la réalité. Mais c'est pour ça, nous, on doit, avant d'être des experts de comment les gens ils sont tordus, on doit être des experts de la réalité et de l'interprétation de la réalité. Et l'interprétation de la réalité, on l'a dans la Bible.